Cette vidéo est la suite du tuto sur comment bien reroll efficacement sur Summoners Wars Chronicles. Si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien en description. Et bien salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoners Wars Chronicles. Et aujourd'hui on va tout simplement poursuivre le tuto que nous avions commencé la dernière fois. C'est-à-dire que si vous aviez fait des rerolls, etc., vous allez vous retrouver avec un petit peu plus de vélins. Vous voyez que moi j'ai déjà récupéré des vélins, on va voir tout ça ensemble. La seule chose que j'ai fait par rapport à la dernière fois, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. La seule chose que j'ai fait, c'est simplement monter ma tour céleste au niveau 140, puisque pour la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, on va avoir besoin d'avoir quelques prérequis. Le premier prérequis, vous le voyez, c'est justement de terminer la tour céleste, attention, la tour céleste, pas la tour des épreuves, la tour céleste jusqu'au niveau 140. Pour ce faire, chaque niveau jusqu'à 140 peut être complété avec cette composition-là, avec Orbia en vent. Vous mettez bien votre Orbia en vent, et pour les derniers étages, on va dire les 20 derniers, pour les 20 derniers, vous revenez en arrière et vous changez Ariel pour Argen en Link. Sinon, sur le début, vous mettez Ariel et à la fin, vous mettez Argen, quoi, sur les 20 derniers étages. Quand vous avez terminé votre tour jusqu'au niveau 140, le deuxième prérequis, c'est d'aller dans le chemin de la croissance, chemin de l'aventure, vous descendez jusqu'aux grottes des glandes lacrymales, et là, le niveau 1, vous allez le terminer 10 fois en utilisant ce petit bouton juste ici. Donc vous cliquez dessus et vous lancez 10 runs. Moi j'ai déjà fait ce prérequis là, donc ici je n'en ai pas besoin. Mais vous allez voir que plus tard, avoir fait ça, dans ce qu'on va faire pour obtenir d'autres vélins légendaires, light and dark, etc. Vous allez voir que ça, on va en avoir besoin. En fait, tout ce que je vous fais faire ici sont des prérequis pour aller faire votre chemin de l'invocateur. Le chemin de l'invocateur est divisé en deux parties. Vous avez une partie invocateur débutante et une partie invocateur intermédiaire. Et dans la partie intermédiaire, on obtient à chaque complétion un vélin légendaire lumière et ténèbres. Sachant que le chemin de l'invocateur peut être effectué sur tous les invocateurs. Ce qui veut dire qu'au lieu de récupérer un seul vélin légendaire lumière et ténèbres, on va en récupérer 6. 6 plus les 7 qu'on obtient en faisant le reroll comme montré dans la précédente vidéo, ça fait qu'on va atteindre les 10 vélins légendaires et donc obtenir un deuxième transcendance en plus de celui qu'on obtient dans les niveaux de compte juste ici, en plus de celui que l'on récupère juste ici. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, quand vous allez faire un reroll, vous commencerez au minimum avec 2 5 nat LD. Évidemment, quand on fait un reroll, on veut ce qu'il y a de mieux, donc en général, on essaye, avant cette partie-là, d'avoir au minimum 5 ou 6 5 nat viables. Si vous n'avez pas 5 ou 6 5 nat viables, je parle évidemment en light and dark, enfin, peut-être pas 5 ou 6, allez, on va dire 3 minimum et le maximum en maximum. Voilà. Donc 3 minimum et 3 qui sont OK tiers. Si jamais vous n'en avez qu'un ou deux qui sont OK tiers, vous pouvez quand même garder le compte. Regardez, je vais vous montrer. Moi, c'est mon compte reroll juste ici. Et vous allez voir que c'est mon cas. Puisque moi, je n'ai obtenu que 2 5 nat LD. Et ils sont tous les deux masterclass. Voilà, ce sont tous les deux des très très bons 5 nat LD. Et donc, j'ai quand même décidé de garder ce reroll pour vous montrer justement ce que ça donne avec un reroll un peu moindre. Voilà. Donc, le premier prérequis, pour récapituler, la tour céleste 140. Le deuxième prérequis, grotte des glandes lacrymales au niveau 1 hard. Alors, pour basculer du niveau normal, donc vous serez comme ça. Pour basculer du niveau normal à hard, vous n'êtes pas obligé de faire les 15 étages. Vous pouvez simplement cliquer sur le petit bouton rouge et vous aurez le niveau 1 de débloquer instantanément. Et vous pourrez directement passer dans le niveau 1 en faisant les 10 combats à répétition, comme ceci. Et voilà. Ça, c'est le deuxième prérequis. Et le troisième prérequis, qui est potentiellement un des plus fastidieux, mais vous allez voir que ça reste quand même simple, étant donné que la moitié des ressources dont on va avoir besoin sont offertes. Voilà. Le troisième prérequis, c'est de terminer les 2 premiers métiers, à savoir le métier de façonnage et le métier d'alchimie. J'avoue que j'ai un petit peu déconné, normalement j'aurais dû les faire avec vous, mais j'y ai pas pensé. J'ai oublié que ça servait dans la vidéo, et donc du coup je les ai fait par réflexe. Mais il n'y a rien de bien compliqué. Façonnage, ça va simplement vous demander d'aller créer des lingots de différentes matières et de les offrir. Et le métier d'alchimie, lui,
va vous demander surtout des ressources comme ceci, vous voyez. Ces petites ressources-là, ici, en bleu, enfin avec le fond vert, avec le fond bleu, avec le fond violet, etc. Et en fait, ces ressources-là, eh ben, c'est tout simplement toutes les ressources qu'on envoie dans le stockage au début du reroll. Vous voyez, ici, j'en ai tout plein. J'en ai encore ici, j'en ai encore plus bas, enfin voilà. Vous voyez, et donc, ces ressources-là, vous allez pouvoir les récupérer une par une pour aller les donner dans votre métier et augmenter votre métier. Pour augmenter un métier, je vais vous le montrer avec le métier du coup de cuisine qui doit être augmenté aussi. Donc, vous allez cliquer sur accueil quand vous êtes dans les métiers. Et ici, vous voyez, j'ai requête terminée parce que je suis au niveau 7. Mais quand vous n'avez pas le niveau max, qui est le niveau 7, vous aurez requête de promotion. Vous allez cliquer dessus et là, ça vous ouvre une interface. On va la récapituler vite fait. Donc, pour monter au niveau 2, en gros, ici, c'est marqué que pour monter au niveau 2 de cuisine, donc là, je suis niveau 1, il va me falloir compléter 2 tasks, entre guillemets, donc 2 recherches. Et ces recherches vont simplement me demander de donner, en fait, les items qui sont demandés. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on me demande un jus de mangue. Si j'avais un jus de mangue, bah, je pourrais le donner et le livrer. Et une fois que j'en aurai complété 2 sur les 6, j'aurai promotion de cuisine. Donc, on va le faire ensemble. Ça va que je connais les recettes. Ici, pour le truc, c'est déjà marqué. Vous avez juste besoin de mangue. Voilà, je reviens en arrière, je peux donner la mangue. Et ensuite, ici, pour le thé à la lavande, malheureusement, je vais devoir faire un petit déplacement. Voilà, donc ici, je suis à rue des Lignes. Je vais aller vers Pion, qui est juste ici. Donc, je vais parler avec Pion. Et je vais en profiter pour acheter 2 trucs. Vous, il y a des items que vous ne serez pas obligé d'acheter. Ceux-là, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Moi, je vais juste prendre... Hop là. De tout. Enfin, vous pouvez quand même les prendre si vous voulez, puisque de toute façon, ce ne sera pas perdu, puisque votre métier de cuisine, vous allez devoir l'augmenter. Tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo. On le verra dans une autre vidéo qui sortira probablement la semaine prochaine. Et donc voilà. Donc ici, ce que vous allez acheter, vous allez aller dans Outils. Et vous allez acheter les pioches avec le fond vert. Vous allez en acheter 999. De toute façon, c'est pas perdu. Elles vous serviront une autre fois. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement... Donc, vous partez d'ici. Vous voyez où je suis. Donc, à côté du chapiteau blanc et jaune. Vous allez vous retourner et viser la petite maison qui a juste ici derrière la fontaine. Vous allez avancer, avancer, avancer. Et vous allez voir un petit lézard ici, un homme lézard. Vous voyez le monstre homme lézard. Là, vous allez cliquer sur Exploration. Vous allez aller dans Tesca. Et là, les pierres enchantées, vous allez cliquer dessus. Et vous allez simplement mettre Ariel et d'autres monstres pour compléter la puissance. Si vous n'avez pas la puissance, ce que vous allez faire, c'est simplement aller dans vos monstres. Et vous allez prendre 2 5 nats haut. Donc moi ici, on va prendre les 2 premiers dans la liste. On va prendre, hop là, Annabelle et Alicia. Vous allez les éveiller au maximum que vous pouvez. Donc Alicia ici passe 13 puisque j'ai droppé un doublon en faisant mes invocations. Et Annabelle passe éveil 4, c'est normal, je manque d'essence d'eau, mais c'est pas grave. Ensuite, vous allez les monter au niveau max. Voilà. Et voilà. Vous allez aller dans Info, juste ici. Vous cliquez sur le sertissage de runes, juste ici. Et vous cliquez sur le petit bouton bleu ici, pour simplement leur mettre des runes au pif. Voilà. Et ces runes-là, vous ne les touchez pas. Vous revenez en arrière, vous réouvrez l'exploration. Vous retournez dans Tesca, vous recliez sur les pierres enchantées et là vous mettez vos 3 monstres. Et là vous voyez j'ai la power. Vous allez cliquer ensuite sur commencer l'exploration, commencer. Vous skippez l'animation avec la touche F ou avec la touche ou en cliquant simplement sur skip. Ensuite vous allez dans équipe d'exploration et là pour les 1080 cristaux vous acceptez de terminer rapidement. Et vous relancez une deuxième fois et vous récupérez une deuxième fois. Voilà. Ça c'est un autre des prérequis. Un autre prérequis qu'on peut faire tant qu'on est ici, vous allez ouvrir votre menu, chemin de croissance, subjugation, vous restez au niveau 1 et vous allez au niveau 10. Si jamais vous êtes ici au niveau 1, vous allez jusqu'au niveau 10. Une fois au niveau 10, vous cliquez sur Entrée, combat rapide et vous en faites 10, pas un de plus. Sinon vous allez dépenser trop d'énergie et c'est pas utile. Donc vous en lancez 10 et vous validez. Une fois que c'est fait, vous allez récupérer des items, etc. Vous retournez en arrière.
Vous allez dans échange de jetons de subjugation. Vous attendez que ça charge. Vous descendez dans la bannière déroulante à gauche. Et vous allez dans outils. Une fois que vous êtes dans outils, le premier item ici, l'espèce de tissu déchiré avec un fond vert, vous allez en acheter 5. Vous pouvez même en prendre 6 si vous voulez, mais 5 c'est suffisant. Et une fois que ça c'est fait, tous nos prérequis sont terminés pour commencer le chemin de l'invocateur. Voilà. Donc pour le chemin de l'invocateur, vous allez commencer d'abord par votre invocateur sur lequel vous avez fait le saut de croissance. Donc si vous avez fait le saut de croissance sur Cliff, vous commencez sur Cliff. Si vous l'avez fait sur Orbia, ben vous restez sur Orbia. Voilà. À partir d'ici, vous allez aller dans les quêtes. Et vous allez aller dans chemin de l'invocateur. Non, pardon. Je recommence. La première étape à faire, vous allez ouvrir le menu et vous allez aller dans compétences. Ensuite, vous allez dans amélioration de compétences. Vous faites un reset de la recherche d'attributs et vous faites un reset de vos actifs. Je vais le faire avec vous, voilà. Ensuite, votre recherche feu. Peu importe l'invocateur, la recherche feu, vous l'augmentez au niveau max. Voilà. Et ensuite, le sort de base, également, peu importe l'invocateur, vous allez l'augmenter également au niveau max. Une fois que c'est terminé, vous devez avoir la recherche d'attributs feu au niveau 10 et votre sort de base au niveau 10. Les autres, vous ne les touchez pas pour l'instant. De toute façon, vous allez les reset une fois que vous aurez terminé pour tout remettre convenablement. Ensuite, on peut commencer le chemin de l'invocateur. Vous cliquez sur chemin de l'invocateur, vous allez cliquer sur accepter. Et une fois que vous avez cliqué sur accepter, vous attendez, vous ne spam-cliquez pas. Vous cliquez sur accepter. Et là, vous voyez, ça vous ouvre une bannière avec marqué défi suivant ou OK. Le problème, c'est que si vous cliquez sur OK, ça ferme la page et vous êtes obligé de retourner dans les quêtes, chemin de l'invocateur, etc. Donc, vous perdez du temps. Ici, vous allez faire défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Et là, ça veut dire qu'on a déjà terminé la première quête. La deuxième quête sur Orbia. Attention, ça va être différent selon les invocateurs. En fait, ça va être différent uniquement sur les deux invocateurs sur lesquels vous avez fait le chemin, le saut de croissance, pardon. Donc, les deux invocateurs sur lesquels vous avez fait le saut de croissance vont être un petit peu différents, mais c'est pas spécialement grave. Ici, vous allez cliquer sur accepter, défi suivant, défi suivant, défi suivant. Et quand vous voyez que ça n'affiche pas le prochain truc, vous allez aller dans votre sac. Et vous voyez que vous avez obtenu des nouvelles armes ici, des armes qui sont 6 étoiles légendaires. Vous allez cliquer sur l'arme haut, amélioration, et ensuite vous cliquez ici sur la petite enclume avec le marteau, et vous attendez jusqu'au niveau 6. Vous voyez le niveau s'afficher juste ici, ou ici. Et là vous attendez le niveau 6, et une fois que vous êtes arrivé au niveau 6, voilà, vous terminez l'amélioration en cliquant sur le bouton ici. Donc si je remets, vous cliquez sur terminer l'amélioration. Bon, ici il est passé niveau 7, mais c'est pas grave. Ensuite, la deuxième étape, vous allez aller dans façonnage, transfert, vous allez mettre votre arme feu, et ensuite vous mettez votre arme eau. Et ensuite vous faites une succession d'équipements, et vous validez la succession d'équipements. Vous voyez qu'ici, ça m'a du coup terminé ma quête du chemin de l'invocateur. Donc je clique sur OK et je ressors. Une fois que ça c'est fait, on retourne dans le chemin de l'invocateur. Force des runes, accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, grimper la tour céleste. Vous voyez, c'est pour ça qu'on monte la tour céleste jusqu'au niveau 140. Tour céleste, accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, force des symboles. C'est à partir de là qu'il va falloir faire très attention. En fait, dès que vous allez cliquer sur accepter, ça va revenir ici. Et en fait, votre personnage va se déplacer, mais le menu restera ouvert. Vous allez devoir très très vite cliquer au milieu de l'écran pour fermer le menu et déplacer votre personnage. Sinon, vous allez aller vers une contrée lointaine, etc. Donc, voilà. Donc, on récapitule. Chemin de l'invocateur, force des symboles, vous acceptez. Là, vous cliquez et vous déplacez votre personnage. Ensuite, vous ouvrez le menu.
Vous allez dans les métiers. Vous allez dans le métier d'alchimie. Vous descendez jusqu'à voir apparaître ici les symboles. Voilà. Et c'est bien la colonne de gauche et pas celle de droite. Vous allez commencer par le symbole vert. Vous cliquez dessus et vous en fabriquez un. Défi suivant. Vous revenez en arrière. Vous prenez le feu. Fabrication. Vous voyez que j'ai quand même été déplacé parce que j'ai été un peu lent. Donc, métier, le feu, fabrication. Ah, j'avais déjà fait, pardon, my bad. Donc là, vous revenez en arrière. Le violet, fabrication. Attendez. Ça n'a pas validé à cause de la quête, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites bien attention. Parce que sinon, ça n'a pas pris en compte, vous voyez. Parce que la quête n'a pas été acceptée. Donc là, on clique sur accepter et on en refabrique un. Donc c'est le violet, du coup. Défi suivant. Vous fermez, vous ressortez, vous cliquez sur le blanc, fabrication, défi suivant. Et là, vous allez voir, quand je vais cliquer, ça va directement m'afficher la dernière mission complétée. Voilà. Là, je reviens. Quête, chemin de l'invocateur, le charme du développement, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, force des artefacts, vous cliquez sur accepter. Et là, pareil, vous allez dans métier, alchimie, vous remontez. Et là, vous allez voir, vous avez ce petit coffre ici d'artefacts. Vous allez cliquer dessus et vous en fabriquez un seul. Ensuite, vous faites défi suivant. Là, vous avez votre fabrication qui est terminée. Défi suivant, défi suivant, défi suivant. Ok. Et à partir de là, vous allez réouvrir votre chemin de l'invocateur, retourner sur la page d'avant, et là, vous faites tout récupérer ici pour récupérer les potions. Ensuite, vous revenez sur la deuxième partie, et attention, c'est la plus rapide. Accepter, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepter. Chemin de la croissance, chemin de l'aventure. Grotte des glandes lacrymales au niveau 1. Entrée, vous prenez combat rapide et vous en faites un seul. Là, vous cliquez sur sortir. Défi suivant, ok. Vous cliquez sur la maison, vous ouvrez le menu, quête, chemin de l'invocateur. Accepter, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepter, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, et ok. Et là, on a terminé le chemin de l'invocateur sur Orbia, uniquement. Donc maintenant, on va aller dans l'ordre sur Kina. Donc on va retourner sur Kina pour faire ce chemin de l'invocateur sur Kina. Et là, vous allez voir, il va y avoir des petites différences avec la première version. Donc, quand vous avez terminé sur Orbia et que vous passez sur Kina, la première chose que vous allez faire sur Kina, vous allez cliquer sur le petit livre qui est à côté de sa photo et vous allez retirer la fée et retirer l'inugami. Vous mettez Ariel, Argen ou AI, vous sauvegardez. Ensuite, vous réouvrez le menu compétences, amélioration de compétences, la recherche d'attributs feu au niveau max, la recherche de la compétence basique au niveau max. Vous ressortez, vous ouvrez, quête, chemin de l'invocateur, accepté. Et là, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. Et là, vous voyez que ça n'a pas fait comme tout à l'heure. Là, vous allez ouvrir votre sac. Vous allez aller dans vos équipements. Vous allez cliquer sur l'arme haut, amélioration. Et comme tout à l'heure, vous la montez jusqu'à ce qu'elle soit au niveau 6. Et voilà. Une fois que votre arme haut est au niveau 6, vous allez cliquer dessus pour l'enlever. Et là, vous allez cliquer sur votre arme feu. Quand ça, c'est fait, vous allez dans Sertissement de gemmes. Vous prenez n'importe quelle gemme et vous l'équipez. Défi suivant, c'est important de toujours cliquer dessus. Là, vous allez aller dans Équiper une pierre magique. Et voyez qu'ici, je n'en ai pas. Donc là, maintenant, je vais en profiter. Ces pierres-là, vous en avez besoin de une par invocateur, à l'exception des 2 invocateurs sur lesquels vous avez le saut de croissance. Donc ça veut dire qu'ici, il m'en faut encore 3. Donc je vais aller en récupérer 3. Ah, mon sac est plein en plus, donc hop, on va faire ça.
Je vais en envoyer quelques-unes, on va en profiter. Ouais, le chemin de croissance vous en donne, donc c'est pour ça que je suis full. Donc, ah bah j'en ai 3 ici, donc je vais simplement ouvrir les 3. Attendez, je vais ressortir. Hop, on va aller dans le sac. Et j'ai vu que j'en avais 3 ici, on va les ouvrir. Et 3 un peu plus bas, elles sont là. On va les ouvrir aussi. Voilà. Ensuite, je vais également ouvrir les 3 ici et les 3 d'après. Ah, je peux pas, j'ai pas assez de place. Ok, bon. On y retourne, donc hop, on va dans les armes. Armes feu, amélioration. Là, la gemme a été saisie. Ensuite, vous allez cliquer sur équiper une pierre magique. Vous prenez la première, équiper et vous validez. Défi suivant. Là, vous allez revenir en arrière. Cliquez sur n'importe lequel, soit l'anneau, soit le bracelet, soit le collier, soit les boucles d'oreilles. N'importe lequel des 4, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur la gemme et vous l'assertissez. Défi suivant. Et là, vous allez dans façonnage, transfert. Vous mettez votre arme feu. Vous mettez l'arme haut et vous faites la succession d'équipements. Là, vous appuyez sur OK. Vous appuyez sur la maison et là, vous ouvrez votre sac et vous faites équipement automatique en bas à droite. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous réouvrez. Quête, chemin de l'invocateur. Accepter, défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur. Accepter, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur. Accepter, on clique et on arrête le déplacement. Donc je vais le faire une fois qu'on sera arrivé à Rue des Lines. Voilà, donc là, vous vous déplacez. Vous ouvrez métier, alchimie, vous descendez, symbole vert, fabrication. Défi suivant, vous ressortez le rouge, fabrication. Défi suivant, vous ressortez le violet, fabrication. Défi suivant, vous ressortez le blanc, fabrication. Défi suivant, vous ressortez. Vous appuyez sur la maison et vous appuyez une deuxième fois pour ouvrir votre menu. Là, vous allez dans invocateur, symbole. Vous prenez n'importe quel symbole qui n'est pas équipé et vous l'équipez. Et là, vous cliquez sur OK, la maison, menu, quête, chemin de l'invocateur, accepter, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, accepter, on se déplace, métier, cette fois-ci c'est le coffre d'artefacts, vous en fabriquez qu'un seul. Alors encore une fois, je suis full en termes de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais balancer des trucs qui ne me servent pas pour le moment. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Les 6 tickets ici, les 39 tickets ici. Je peux également envoyer les 6 artefacts ici. Les potions vertes et les potions rouges. On peut également envoyer les symboles ici verts et les symboles rouges. Et les 10 potions. Voilà. Hop. Je referme tout, je réouvre métier. Je clique sur le coffre et je l'ouvre. Là, vous faites défi suivant. Vous acceptez. Défi suivant, défi suivant, défi suivant. OK. Vous refermez, vous réouvrez. Quête, chemin de l'invocateur. On va dans la précédente partie. On récupère les récompenses. On n'oublie pas de les prendre. Partie suivante. Accepter, défi suivant, défi suivant. OK. Ensuite, accepter, croissance, chemin de l'aventure, grotte des glandes lacrymales, niveau 1, entrée. Et là, vous voyez que je n'ai pas la power. Vous allez passer en feu. Et pourquoi j'ai pas la power? Pourquoi est-ce que j'ai pas la power? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose? Qu'est-ce que j'aurais oublié de faire? Pourquoi j'ai pas la power? C'est bizarre ça. Niveau 1, entrée. Bon, on va essayer comme ça. 509, toujours pas la puissance. Pourquoi est-ce que j'ai pas la puissance? C'est bizarre ça. Il y a un truc qui est pas normal là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, on va essayer autrement. Hop, hop, compétence 1. Je vais prendre vite fait les passifs. Normalement, c'est pas censé vous arriver. Je sais pas ce que j'ai fait. Il y a une bêtise qui a été faite qui fait que malheureusement, je n'ai pas tout de bien mis. Alors, on va retourner voir. Est-ce que maintenant, j'ai la power? Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc ici, vous le faites une seule fois. Sortir, défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. La petite maison, up, quête, chemin de l'invocateur, accepter, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, accepter, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, accepter, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, on va sur la deuxième partie, on récupère les récompenses. Et on a terminé sur Kina. Ensuite,
Vous allez réouvrir et aller sur Cliff. Je vais faire tous les invocateurs avec vous, comme ça vous voyez bien. Et encore une fois, comme je l'ai dit pour la première partie du reroll, n'hésitez surtout pas à faire pause, à remettre la vidéo plusieurs fois si jamais vous avez un quelconque problème avec vos rerolls. Voilà. N'hésitez pas non plus à regarder 2 ou 3 fois la vidéo avant de commencer pour ne pas faire de bêtises. Donc ici, sur Cliff, c'est exactement la même chose que Kina. Donc on va ouvrir, retirer la fée et Ramagos. On met Ariel, Argen, Wai. On sauvegarde. Ensuite, on va compétences, amélioration de compétences. On prend la compétence feu au niveau 10 et la compétence de base au niveau 10. On referme. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. A partir de là, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. On ouvre le sac, on prend l'arme haut. Amélioré, on l'augmente jusqu'au niveau 6. Allez, allez. Et le dernier niveau, parfait. On la retire, on met la feu. On va dans sertissement de gemmes. On prend la première gemme, on l'équipe et on valide. Défi suivant. On va dans équiper une pierre magique. On prend la première, on l'équipe. Défi suivant. Là, je vais aller rechercher des petites pierres. Jusqu'à ce que je sois full. Voilà. Parfait. Vous refermez. Vous enlevez l'arme, vous mettez bracelet, collier, bague, ça n'a pas d'importance. Vous cliquez sur une pierre, vous l'équipez. Défi suivant, façonnage, transfert. Vous mettez l'arme feu en premier et l'arme eau en deuxième. Et c'est pareil sur Kina. Toujours dans cet ordre-là. Toujours celle qui n'a pas de niveau en premier et celle qui a des niveaux en deuxième. Et là, vous validez et vous acceptez. Ensuite, quand ça c'est fait, vous cliquez sur la maison, vous ouvrez le sac, équipement automatique. Vous ressortez, vous ouvrez, quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, là ça va vous déplacer. Vous attendez d'arriver à rue des Lignes. Vous skippez et vous vous déplacez. Et là, vous allez de nouveau être full. En fait, vous allez souvent être full. Donc, quand vous êtes full, vous pouvez refaire la même chose qu'à chaque fois. C'est-à-dire envoyer toutes les pierres, justement, comme ça, qui demandent à être ouvertes, en fait. Et vous les envoyez simplement dans votre stockage. Vous pouvez également envoyer les 30 ici. En fait, vous libérez le plus de place possible à chaque fois, en fait. Là, vous ressortez. Vous réouvrez quête, métier, pardon. Vous descendez, symbole vert, hop. Défi suivant, on ressort le feu, hop. Défi suivant, on ressort le violet. Défi suivant, on ressort le blanc. Défi, fabrication, défi suivant, on ressort. Maison, menu, invocateur, symbole, n'importe lequel équipé. Vous cliquez sur OK. Maison, menu, quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, vous cliquez, vous vous déplacez. Menu, métier, alchimie, on remonte. Coffre d'artefacts, fabrication. Défi suivant, on attend, on clique. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Maison, menu, quête, chemin de l'invocateur. Vous retournez en arrière, vous récupérez les récompenses. Vous retournez dans l'autre sens, accepté, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. Croissance, aventure, grotte, niveau 1, entrée. Vous passez en feu, j'ai de nouveau pas la power. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas la power? Est-ce que c'est parce que j'ai des trucs pas certis quelque part? Attendez, je comprends pas. Bon, si jamais vous n'avez pas la power, prenez un deuxième sort, n'importe lequel, et vous l'augmentez au niveau max. Voilà, et normalement vous l'aurez. Donc, croissance, aventure, paf, paf, hop. On passe en feu, j'ai la power. Une seule fois, on accepte, on attend. Sortir, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Maison, menu, quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant. Quête, chemin de l'invocateur. Deuxième partie, on récupère les récompenses. Voilà. Ensuite, Soleta. C'est un petit peu long, mais vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer quelques petits vélins en plus
Et du coup, pouvoir vous faire plaisir, essayer d'avoir plus de 5 nat LD, etc. Et quand vous combinez les deux, c'est pour ça que j'ai appelé ça une deuxième partie de reroll, puisque du coup, bah, quand vous combinez les deux, à chaque fois, vous allez avoir les mêmes récompenses. Donc ici, c'est pareil, on met les 3 mêmes monstres. On ouvre le menu, compétences, on accepte. Compétences feu, niveau max. Compétences de base, niveau max. Et là, on prend tout de suite la deuxième au niveau max. Comme ça, on n'est pas embêté. Vous revenez en arrière, vous ouvrez. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. Sac, arme haut, amélioration. Amélioration automatique jusqu'au niveau 6. Toujours le moment un peu long, vous devez attendre. Voilà. Vous retirez l'arme haut, vous mettez l'arme feu. Sertissement de gemme, n'importe laquelle, équipez, vous validez. Défi suivant, équipez une pierre magique. N'importe laquelle, vous l'assertissez. Défi suivant. Vous retirez l'arme feu, bracelet, collier, bague, n'importe. On met une pierre, on valide. Défi suivant, façonnage. Transfert, arme feu, arme haut. Validation. On clique sur OK. Et on ressort. Menu, quête, chemin de l'invocateur, accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. On se déplace. On ouvre le menu, métier, alchimie, symbole vert, fabrication. Défi suivant, on retourne. Rouge, fabrication. Défi suivant, on retourne. Violet, fabrication. Défi suivant, on retourne. Blanc, fabrication. Défi suivant, maison, menu, invocateur, symbole. N'importe lequel, on équipe. On clique sur OK. Maison, menu, quête, chemin de l'invocateur, accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. On se déplace. Menu, métier. On remonte. Coffre d'artefacts, fabrication. Défi suivant, on clique. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, OK. Maison, menu, quête, chemin de l'invocateur. On retourne en arrière, on récupère les récompenses. On retourne en deuxième partie, accepté. Défi suivant, OK. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. Chemin, aventure, grotte, niveau 1, entrée. On passe en feu. Ah, j'ai pas sorti l'équipement, tiens. Hop, j'ai oublié de sortir l'équipement. Voilà. Donc on réouvre. Chemin de la croissance, chemin de l'aventure. Grotte, niveau 1. Entrée. On passe en feu. On passe en feu. Toujours pas la power. Et pourquoi est-ce que j'ai pas la power? C'est une dinguerie. J'ai oublié de terminer des trucs ou quoi? Attendez, je vais faire ça. Montez une deuxième compétence si jamais vous n'avez pas de power. Alors go, chemin de l'aventure, grotte, niveau 1, entrée, on se met en feu, voilà, paf, niveau 1, on accepte. Ok, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. On retourne, maison, on ouvre, quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, ok. Quête, chemin d'invocateur. On retourne en deuxième partie, on récupère les récompenses. Et là, à partir de maintenant, on ne va pas aller sur Jin tout de suite. Donc, bah en fait, de toute façon, vous faites toujours dans l'ordre. Donc, vous allez d'abord sur Is. Et quand on arrive sur Is, vous allez voir, c'est plus ou moins la même chose. Donc là, première chose à faire, on ouvre le bouquin, on retire les monstres, on met Ariel, Wai, Argen, on sauvegarde, on va dans les compétences, donc menu compétences, on ouvre, compétences feu au max, compétences de base au max, allez, voilà, deuxième compétence, on va la maxer aussi, hop, et j'en max déjà une troisième, comme ça je suis sûr d'avoir la power, vous revenez en arrière, vous ouvrez, quête, chemin d'invocateur, accepté. Là, vous faites défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin d'invocateur, accepté.
Vous ouvrez votre sac, vous allez dans les armes, vous prenez l'arme haut, amélioration, vous l'améliorez au max. Enfin, vous l'améliorez au niveau 6, quoi. Pas au niveau max, faites pas l'erreur. Niveau 6. Vous terminez. Sertissement de gemmes, vous prenez la première, équipez, vous l'équipez. Défi suivant, équipez une pierre magique. Vous prenez la première, vous acceptez, vous validez. Défi suivant, vous retirez votre arme. Vous mettez bracelet, bague, collier, peu importe. Une gemme, vous validez. Défi suivant, façonnage. Transfert. La feu, la haut, succession, vous validez. Procédez au transfert. Ah là, j'ai eu une erreur, vous voyez. Donc là, vous retournez en arrière. Hop. Quête. Chemin de l'avocateur. Accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant. Ok. Quête. Chemin de l'avocateur. Accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant. Ok. Quête. Chemin de l'avocateur. Accepté. Ça va me déplacer. Allez. Vous vous déplacez pour plus bouger. Et là, vous voyez, je suis full, mais je suis pas full dans mon sac, je suis full dans mes symboles. Vous allez ouvrir votre coffre de symboles et vous allez envoyer tous les symboles que vous avez. Vous pouvez même cliquer sur le bouton tout stocker, c'est plus rapide. Vous refermez, vous ouvrez le menu métier, vous descendez, symbole vert, fabrication, défi suivant, vous refermez, le feu, fabrication, défi suivant, vous refermez. Le violet, fabrication, défi suivant, vous refermez. Le blanc, fabrication, défi suivant, vous refermez. Maison, menu, invocateur, symbole, n'importe, équipé, ok. Maison, menu, quête, chemin de l'invocateur, force des symboles, donc là vous vous déplacez, hop. Métier, vous remontez, coffre d'artefacts, vous fabriquez. Défi suivant, vous attendez. Vous cliquez, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Maison, menu, quête, chemin de l'avocateur. On revient en arrière, on prend les récompenses. On retourne en partie 2. Accepter, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'avocateur, accepter. Croissance, aventure, grotte, niveau 1, entrée, on passe en feu. Et là, vous le faites une fois, encore une fois. Sortir, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. On valide. Menu, enfin maison, menu, quête, chemin de l'avocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'avocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, hop là. Quête, chemin de l'avocateur, accepté, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'avocateur, et on vient prendre les récompenses. Et là, on a terminé du coup avec Is. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur Jin. Mais là, vous allez voir que ça va être un peu différent. Quand vous faites un compte en reroll, vous utilisez le saut de croissance sur votre Orbia, en principe, étant donné que c'est l'invocatrice la plus polyvalente. Mais ici, la première chose à faire, comme d'habitude, c'est tout simplement de remettre nos monstres. Donc ici, on va mettre Ariel, Wai, Argen, et on va sauvegarder. Une fois que ça c'est fait, il faut faire le saut de croissance. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer Argen, dans l'hypothèse où vous l'aviez déjà de base, et vous pouvez mettre n'importe quel autre monstre, à l'exception d'Argen. Et vous sauvegardez. Vous ouvrez votre menu, et là, vous allez dans Monstres. Vous allez rechercher votre Argen qui est juste ici, vous voyez. Et là, vous avez un bouton qui s'appelle Restaurer. Vous allez cliquer dessus et valider la restauration d'Argen. Votre Argen va redevenir non éveillé niveau 1, mais c'est pas grave. Vous allez cliquer sur la petite maison, et là, on va faire le saut de croissance, mais vous l'avez déjà fait, donc je considère que vous l'avez fait plusieurs fois, vu que vous avez reroll plusieurs fois. Donc ici, moi, je vais le faire, mais je vais le faire de manière rapide. C'est juste qu'ici, vous voyez, l'invocation, ben, je l'ai déjà faite. Et j'ai pas envie de dépenser mes vélins mystiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire une invocation en vélin mystique, on va faire une invocation inconnue. Et on n'en fait qu'une seule. Voilà. Et là, quand vous allez ressortir, paf, ça a terminé la mission. Et après, bah, vous connaissez, hein, vous mettez simplement... Ah, j'aurais peut-être pas dû bouger. Vous mettez simplement Wai dans votre inventaire. Vous mettez ensuite Ariel dans vos monstres. Et ensuite, vous retirez le troisième et vous mettez Argen. Là, leçon suivante, go.
Comme je vous l'ai dit, je vais le faire vraiment de manière rapide. Hein. Oui, on peut. Il y a un seul moment où tout va changer, vous allez voir. C'est quand, quand le jeu va nous demander pour le chemin de l'invocateur de changer... comment dire? De tout simplement changer... Enfin, de mettre un dévilement pour faire des... Pour faire un skill up. Et c'est le seul moment où ça va changer. Donc, vous allez voir, il n'y a rien de vraiment bien compliqué. Go. Voilà, c'est à partir d'ici. Donc là, vous allez cliquer sur amélioration de compétences, mais au lieu de mettre un dévilement, vous descendez et vous restez appuyé sur les chartes d'Argen. Vous attendez que ce soit 10 sur 10 et là, vous faites l'amélioration de compétences. Leçon suivante, go. Vous mettez, vous prenez Argen, vous mettez l'artefact, vous l'équipez. Fermez, cliquez sur l'artefact, amélioration, on l'améliore que d'un niveau. Leçon suivante, go. Vous allez aller cette fois-ci sur Thessarion, vous lui mettez 1 de nourriture et vous faites un cadeau. Leçon suivante, go. Vous cliquez sur tout récupérer pour skip l'animation. Leçon suivante, go. Là, vous allez aller sur Argen, vous prenez la rune, vous l'équipez. Vous voyez, ça équipe automatiquement. Vous fermez, améliorez. Bah, là, vous avez, comme d'habitude, juste à suivre basiquement le chemin de l'invocateur. Hein. De toute façon, vous connaissez, vous l'avez déjà fait une fois normalement au minimum. Donc, voilà. Si jamais vous ne vous rappelez pas de tout, suivez bien les étapes, mais... Enfin, regardez juste ce qui est marqué, tout simplement. Et ici, par contre, quand on nous demande les compétences, on va directement maxer l'attribut feu. Et on va refermer pour aller maxer également l'attribut de base. C'est-à-dire l'attaque basique. On revient en arrière. On réouvre le saut de croissance. Et là, on équipe un symbole du coup sur notre jean. Leçon suivante, go. On nous demande d'activer une tenue. On active la première sur jean. Là, on va ouvrir et équiper simplement l'arme feu. On n'a pas besoin d'en faire une autre. Go. Arme feu, on l'améliore d'un niveau. Leçon suivante, go. On clique, on met une gemme, on valide. Leçon suivante, go. On clique, on met une pierre magique. Ok, go. Et là, collier, bracelet, bague, on met notre deuxième pierre. Leçon suivante, go. Ici, on équipe une monture. Leçon suivante, go. Ici, on va venir prendre le chemin le plus long, qui est celui-ci. Voilà. Et valider. Et ensuite, nous avons normalement, je crois, la TOA. Voilà, c'est ça. La TOA. Donc ici, vous allez bien retourner au niveau 1 pour ne pas avoir trop de difficultés. Vous cliquez sur Entrée, vous laissez votre équipe et vous validez. Alors, je suis full en item, donc je vais juste, hop là, encore une fois, en profiter pour rebalancer des trucs dont je n'ai pas besoin dans mon inventaire. Voilà, tout ce qui est offert avec le chemin de l'invocateur. Hein. Hop. Donc encore une fois, tout ce qui est pierre, etc. Et je suis good. Ok, donc là maintenant, tour des épreuves. Au niveau 1, entrée, on valide. Là, vous faites fermer, vous sortez. Vous cliquez sur la maison, menu, et là c'est la tour céleste. Et cette fois-ci, faites bien attention, ne lancez pas l'étage 141. Vous allez redescendre tout en bas, jusqu'au niveau 1, et là vous rentrez dans le niveau 1. Là, bah, encore une fois, vous attendez que le niveau passe. Là, vous faites fermer, sortir. On a bientôt fini le saut de croissance avec Jean. Vous retournez en arrière, vous allez dans la tour céleste feu. Vous redescendez à l'étage 1, entrez. Vous enlevez Ariel, vous enlevez Argen. Vous mettez d'autres monstres feu, n'importe lesquels, ça n'a pas d'importance. Et vous lancez le combat. Là, vous attendez de nouveau que ça passe le combat. Parfait.
Là, vous fermez, vous ressortez. Et là, vous allez cliquer de nouveau sur la petite maison qui est en haut à droite. Et maintenant, vous devez simplement cliquer sur le petit bouton F2 et ça termine le saut de croissance avec Jean. Là, vous validez tout. Et à partir de là, vous allez devoir faire la première quête en cliquant dessus ici. Elle n'est pas spécialement très longue. C'est juste, vous allez devoir aller parler à 2 ou 3 PNJ, je crois. Sachant que vous pouvez skipper les dialogues en cliquant sur passer. Pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc c'est vraiment, vous allez juste devoir parler à 2 ou 3 PNJ. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc là, il nous reste juste à parler à Anu, qui se trouve un petit peu, à peu près par là. Vous allez voir, vraiment, c'est pas long du tout. On devrait pas tarder à arriver. Voilà, vous avez cette pierre-là, on va emprunter ce truc ici, voilà, en sautant. Hop là. Et on devrait pas tarder à arriver devant la demoiselle, qui est juste ici. Voilà. Et là, vous cliquez sur passer et vous allez terminer la première partie. Vous récupérez quelques petits items, donc ça, c'est nickel. Et à partir de là, quête, chemin de l'invocateur, accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant. Ça bloque. Sac. Arme. Arme feu. Arme eau, pardon. Amélioré. Vous l'augmentez au niveau 6. Et cette fois-ci, de nouveau, comme pour Orbia, vous n'avez pas besoin de mettre les gemmes. Vous avez juste besoin de faire le transfert. Donc vous augmentez votre arme au niveau 6 et vous allez directement dans le transfert. Donc façonnage, transfert. Arme feu, arme eau. Succession, on valide. On clique sur OK. On revient en arrière. Quête, chemin de l'invocateur. Accepté. Défi suivant, défi suivant, défi suivant. OK. Quête, chemin de l'invocateur. Accepté. Défi suivant. Oups là, j'ai mis ce clic. Défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, ça va vous déplacer. Logique, comme d'habitude. En fait, c'est un bug du jeu, personne n'a jamais compris pourquoi il y avait le déplacement. Tout le monde l'a, ce déplacement, et donc voilà. C'est un petit peu comme quand vous faites, vous savez, vos quêtes d'histoire de l'acte 1 jusqu'à l'acte 6 et que ça lag. C'est à peu près le même truc. Donc voilà. Ici, je suis de nouveau full, donc ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau... vider légèrement mon inventaire pour retirer les items dont je n'ai pas besoin dans l'immédiat. Voilà. On revient en arrière. Et là, métier, on descend, symbole vert, fabrication. Défi suivant, on revient en arrière. Le rouge, fabrication. Défi suivant, on revient en arrière. Le violet, fabrication. Défi suivant, on revient en arrière. Le blanc, fabrication. Défi suivant, on clique. Et on clique sur OK. Là, vous appuyez sur la maison. Menu. Quête. Chemin de l'invocateur. Accepter. Vous vous déplacez. Oups là. Ah bah, il l'a quand même pris. Ah, j'ai cru que j'avais réussi à le dodge. C'est pas grave. OK. Donc, vous ouvrez métier. Vous remontez. Coffre d'artefacts. Fabrication. Défi suivant. Vous attendez. Vous cliquez. Défi suivant. Défi suivant. Défi suivant. OK. Maison. Menu, quête, chemin de l'invocateur, on revient en arrière, on prend les récompenses, on retourne en partie 2, accepter, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepter, croissance, aventure, grotte, niveau 1, entrée, on passe en feu, on retire les 2 monstres qu'on avait mis au préalable et on remet les 2 qui nous sont offerts. Combat, un seul, on valide, on attend, sortir, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Maison, menu, quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, défi suivant, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, accepté, défi suivant, ok. Quête, chemin de l'invocateur, on vient prendre les récompenses et c'est terminé. Voilà. Et une fois que vous aurez terminé tout ça, donc avec les prérequis, hein, évidemment, je rappelle encore une fois que la tour céleste au niveau 140, les 2 métiers de façonnage et d'alchimie, ainsi que la grotte des glandes lacrymales au niveau 10, 10 fois sont des prérequis. Si vous ne le faites pas avant, vous allez coincer.
Donc, faites-le bien avant de commencer le chemin de l'invocateur. Et donc, une fois qu'on a tout fait, donc la tour, etc., on a donc 136 vélins mystiques, 9 vélins élémentaires de chaque attribut. Moi, j'en ai 19 hauts, mais c'est parce que j'ai réussi une autre mission qui n'a rien à voir. Mais vous en aurez 9 de chaque attribut. 6 légendaires, 15 légendaires de chaque attribut, 6 transcendances, 33 Light and Dark, ce qui nous offre donc un 7ème Vélin Lumière et Ténèbres, enfin Vélin légendaire Lumière et Ténèbres, 6 légendaires Lumière et Ténèbres, et avec la pitié, vous aurez donc un 2ème Transcendance. Et voilà comment est-ce que vous allez pouvoir obtenir de nouveaux 5 nat LD. Bah écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle a été un peu moins longue que la première partie. J'espère que c'est pas trop indigeste. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos meilleurs drops sur vos vélins Light and Dark. Et puis bah voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. On vise les 100 abonnés et on y est presque. Vous êtes plus de 70. Donc on est bientôt aux 100 abonnés. Merci à ceux qui s'abonneront. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Twitch. On est en live tous les soirs à partir de 18 h. Et je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.